Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau concept, nouvelle vidéo. Je vous montre mon territoire de chasse à l'ours sur une carte satellite que j'ai ici sur mon écran à côté. Fait que je vais alterner entre la caméra et la carte pour vous montrer tout sur mon spot de chasse à l'ours que j'ai tué au printemps, que j'ai tué mon ours au printemps dernier. Les accès des ours, mes accès à moi, mon Tristan par rapport au bait, les vents auxquels je vais chasser à ce spot, ce spot-là, les atouts aussi de cet endroit-là, exactement. Fait que c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mon Tristan et mon bait. Mon bait est en rouge, puis le Tristan en vert. Premièrement, là, avec le curseur, je vais vous montrer ça ici. Ça, c'est un étang de castor. Ça, c'est tous des endroits recherchés par les ours durant l'été. Parce qu'il va y avoir beaucoup de fraîcheur à ces endroits-là. Puis souvent, il y a des conifères alentour de ça. Et aussi l'odeur. Une dame à castor, ça pue. Un étang où est-ce que l'eau est stagnante, ça pue, ça attire les ours. Et les ours vont même aller s'abreuver, boire à ces endroits-là. Comme vous le voyez, il n'en manque pas. C'est pour ça que déjà là, pour moi, c'est un bon endroit pour la chasse à l'ours. Je vais tout de suite changer de couleur. Je vais y aller avec un rose. Tiens. Puis je vais vous montrer, vous les voyez déjà, mais en blanc, vous avez les chemins. Fait que ça, c'est un chemin, puis il continue par là. De l'autre côté, il y en a un autre là, comme ça. OK. Puis voyez-vous que mon bait est entre les deux. Entre les deux chemins. Les ours vont voyager beaucoup par ces chemins-là. Ils ne sont pas plus fous que nous autres. S'ils ont un chemin à emprunter, surtout en rut, les ours parcourent des kilomètres, mais je vous le dis, c'est impressionnant les distances qu'ils peuvent faire. Bien, souvent, ils vont emprunter des chemins comme ça, ou encore, vous voyez, là, je vais vous la mettre aussi en rose, ça ici. Oh, je viens de déplacer l'étang. Donc, tout ça, là, ça c'est l'étang, pas l'étang, c'est la ligne de transmission Hydro-Québec. Là, présentement, moi je le sais, cette année, ils venaient de couper. Fait que c'est des corridors. Souvent, les ours peuvent suivre le bord de ça, aller manger, rentrer dans le bois, ressortir pour aller manger. Il y a des petits bourgeons avec la jeune repousse. Fait que nourriture et corridor de déplacement pour les power lines. Fait que ça, c'est même pas à 150 mètres de 200 mètres de mon bait. Fait que ça, c'est un autre atout pour pouvoir avoir un endroit à succès pour faire un bait. Ensuite, là, je vous montre mon accès. D'où est-ce que j'arrive, comment je m'installe dans mon Tristan qui est en vert. Encore là, quand je vais baiter, là, je me stationne ici. Puis là, je continue cette ligne-là. Puis là, vous la voyez. Fait que là, je m'en vais baiter. Ça, c'est mon chemin pour aller baiter. En bleu, disons. OK? Là, je vais me retracer une ligne en rose. Ça va être le chemin que je prends pour aller chasser. Fait que là, à la place de venir stationner mon 4 roues au rond bleu, je vais le stationner en haut. Je vais remettre du rose là, au rond rose. Là, je descends le chemin comme ça. Puis là, au lieu de tourner là, je m'en viens dans le bois ici. J'emprunte la trail qui est un peu plus bas que le bait. Puis je descends proche de l'étang. Puis je suis le bord de l'étang pour me rendre dans mon Tristan, qui est ici en vert. Fait que de cette façon-là, je ne mets pas d'odeur dans la trail que je vais normalement baiter. Fait que si ça fait 2 jours que je n'ai pas été baité, l'ours qui va l'emprunter ou qui va passer proche, lui, il sait. Il n'y a pas de nouvelle odeur dans ce sentier-là. Fait qu'il y a, pas qu'il n'y a pas de danger, parce que moi, je ne représente plus un danger au moment où est-ce que je vais chasser, parce que l'ours est habitué à mon odeur. Mais quand même, il est en sécurité, il sait que je ne suis pas dans le coin, puis il s'en va au bait. Mais moi, je suis dans le Tristan en vert, quand je chasse. Fait que là, je vais effacer mes sentiers d'accès. Je viens de vous montrer l'accès à mon spot. Je peux le laisser là. Non, je la laisse là, puis je vous montre les ours d'où est-ce qu'ils arrivent, le gibier d'où est-ce qu'il arrive. Là, on va y aller en rouge. Non, j'ai mon bait en rouge. On va y aller à une autre couleur. Bon, en blanc. OK.
je vais vous montrer les ours sont arrivés de où. Puis là, je me fie vraiment à la dernière saison. En bas ici, là, ça c'est humide. Puis je le sais qu'il y a une bonne trail qui part de là. Comme ça environ. Puis qui s'en vient. Puis moi d'ailleurs, je l'ai défriché un peu, là. Puis les ours arrivent comme ça, puis ils s'en vont au bait. Comme ça. Après ça, il y a un autre sentier qui arrive d'en bas. Moi, je soupçonne que l'ours arrive de ce côté-là ou comme ça, de ce chemin-là. Vient contourner le devant de la swamp en bas. Puis là, il monte. Attendez, je vais reprendre mon sentier. Il s'en vient comme ça, contourne ici. Puis quand il arrive en haut, là, des fois, il vient ici, comme ça. Je le vois passer en arrière du bait, là. Il vient faire un aller-retour, prendre le vent un peu. Il revient. Je le revois passer en arrière. Et là, tranquillement, il y a une trail ici parce qu'il y a comme un obstacle. Il vient contourner l'obstacle puis il rentre en arrière du bait de cette façon-là. Fait que ça, c'est 3 accès évidents que j'ai pu remarquer. Une autre, l'ours arrive, descend ici, je le sais. Ou même peut arriver des tours en haut, comme ça. Vient encore là contourner l'obstacle qui est la swamp. Il ne peut pas m'arriver dans le dos, il peut pas traverser. Ben, il pourrait traverser la swamp, mais il ne le fera pas. Puis là, je l'entends venir dans le bas en arrière de moi. Et il vient suivre le bord de la swamp, puis il vient monter proche de moi. Puis il vient reprendre l'autre sentier où il s'en va directement au bait. Comme ça. Fait que voyez-vous, en blanc, là, c'est tous les accès. Les ours y arrivent de haut environ. De ce que j'ai pu évaluer à courte distance. À plus longue distance, ben là, les ours vont utiliser, comme j'ai dit, la power line. Ici, c'est un chemin qu'ils peuvent utiliser. Là, je me l'ai fait un peu à côté, mais ça c'est tous des chemins, justement, qui peuvent venir mener à mon bait, autant de la gauche, de la droite, là, qu'on peut se fier sur la carte. Si j'irais avec les points cardinaux, ben, on pourrait parler d'ouest, est et surtout sud. Les ours arrivent pas souvent du nord, probablement aussi parce que c'est mon accès. Les ours le savent, c'est toujours moi qui arrive de là. L'accès est quand même limité aussi, là. On voit qu'il y a comme 2 swamps, et moi j'arrive entre ces 2 swamps-là. Les ours passent par là des fois, mais ils savent, ça c'est mon entrée, mon accès à moi. Puis je m'en viens t'en montrer, Stan. Fait que ça c'est mon accès. OK? Là, je vais tracer les vents. Je vais vous montrer les vents. Les vents, là, quand je vais chasser, là, c'est souvent, moi, ce que je veux, préférablement, là, j'ai pas mis la bonne couleur, un vent de l'ouest, en anglais, un vent de l'ouest. Pour pas vous mêler, même, je vais l'enlever. Bon. Vous voyez la flèche. Le vent arrive de là. Donc, mon odeur, si je la continue, l'odeur du bait qu'on vient de traverser, en rouge, s'en vient vers moi et mon odeur est poussée dans la swamp en arrière. L'ours arrive jamais de là. S'il veut vérifier le danger pour aller au bait, s'il veut venir prendre le vent, il peut le prendre, mais il faut qu'il le prenne en avant de moi ici. Puis il vient de rentrer au bait. Ça m'est déjà arrivé. Avec un vent ouest, il ne peut pas me sentir. C'est sûr que le vent tourne, mon odeur est quand même présente, mais avec un vent comme ça, je vous le dis, c'est des bonnes soirées de chasse. Je dis soirée parce que j'aime bien... j'ai déjà tué le matin, mais j'aime bien les chasses du soir. Un vent tendance... tous les vents tendance sud, fait comme ça, sud-ouest, sud, même sud-est, comme ça. Puis je dirais même nord-ouest. Fait que toutes les flèches jaunes, ces vents-là, je vais chasser à cet endroit-là. Autrement, je ne vais pas parce que là, je vous mets une autre flèche, vous allez voir. Je vais vous la mettre en un vent défavorable comme ça. Ben, l'odeur de mon bait, en fait, vous voyez, là, toute l'odeur est poussée par là. Puis tantôt, je vous ai montré les accès d'ours en blanc. Mon vent s'en va directement dans les accès des ours, vers le bait. C'est vraiment pas bon pour la chasse. C'est pourquoi j'évite un vent nord-est pour cet endroit-là. Fait, comme j'ai dit, je vous les remonte. Nord-ouest, ouest, sud-ouest, tous les vents tendance ouest, tendance sud, sud, sud-ouest, sud-est. Je vais prendre cet exemple-là ici, là, qu'on avait mis en jaune en bas, sud-est.
Si je continue, mettons, avec mon odeur ici, je prends mon odeur à moi, elle s'en va par là. Là, je vais en effacer un peu, excusez. Je sais que ça peut être un peu trop de dessin. Là. On a dit un vent, par exemple, qu'on aurait un vent. Ça, c'est un vent qui est limite, mais qui est bon. Un vent sud-est. L'odeur du bait s'en va par là, puis mon odeur s'en va en parallèle par là. L'ours est au bait? Pas de danger, il me sent pas. Mon odeur s'en va en parallèle avec le bait, un peu plus loin, environ à 50 mètres de distance. C'est pour ça que ce vent-là aussi est bon. Puis le contraire, un vent nord-ouest, qui serait aussi bon, mais un peu limite. Si l'ours arrive, mon odeur est poussée comme ça. Si l'ours arrive d'ici, du bord de la swamp comme ça, oh, là, il pourrait me sentir en allant au bait par là. Mais c'est la seule façon qu'il pourrait me sentir. Sinon, les autres accès sont tous corrects. Je vais essayer de vous montrer un peu les essences de forêt. Fait qu'ici en orange, là, ça c'est comme une lisière un peu plus mix, comme ça, okay, sur la limite de mon bait. Après ça, en vert, forêt, je vais vous mettre ça c'est tout du conifère. Okay? Pour la majorité, là, ça c'est un îlot de conifères. Le bait est juste sur la limite de ça. En arrière ici, ça c'est encore du conifère. Comme ça. Épinette surtout. Et là, en orange, mix. Ça aussi, c'est du mix. Ça, c'est du mix. Puis ça monte par là-bas, par en arrière. Comme ça, en mix. Là, ici, j'ai pas été trop. Je pense qu'ici, il y a une petite pointe de mix. Mais là, ça retombe ici je vais le mettre en vert encore. Ça, c'est tout du conifère. Serré. Fait qu'idéalement, c'est de trouver, une forêt de bois franc peut être bonne, surtout au printemps, avec la poussée des bourgeons. Mais plus la saison avance, je vous dirais qu'un milieu humide, fermé, à l'ombre, donc des arbres assez matures, pour avoir un couvert, c'est l'idéal pour la chasse à l'ours. C'est là où est-ce que j'ai eu le plus de succès. Si vous pouvez avoir un endroit avec de la mousse au sol, souvent près de milieux humides, c'est encore là un autre atout pour un endroit comme ça pour faire un bait à ours. Je ne l'ai pas mentionné, mais je ne suis pas sûr si je l'ai mentionné. Ici, un étang, là aussi. À un moment donné, j'avais un ours au bait. Il est parti du bait. Il est venu descendre juste à côté de moi. Puis il est allé boire à l'étang. Puis il est retourné au bait. Probablement que les ours, quand ils arrivent de là, prennent le temps de boire à l'étang, viennent au bait, quand ils s'en retournent, vont boire à l'étang. D'un côté comme de l'autre, ils peuvent aller boire. Puis ça, c'est important, surtout parce qu'on a un site à pâté, puis il n'y a pas d'eau. Fait que là, il peut aller boire juste après avoir mangé. C'est comme un être humain, un chien, n'importe quoi, l'ours a besoin d'eau. Fait que ça, c'est une autre parenthèse que je voulais amener. Vous voyez des points humides, c'est pas pour rien. C'est bon d'avoir de l'eau. Pas nécessairement être à côté, mais avoir un point d'eau proche comme un lac, un ruisseau, un étang, vous allez me dire qu'il y en a beaucoup dans le bois. Moi, dans mon coin, il y en a beaucoup. Mais c'est bon quand même d'en avoir un pas trop loin du site. Donc, je veux juste en remettre l'emphase avant de terminer là, avec cet étang-là de castors. Quand je dis étang de castors, c'est parce qu'il y a une maison avec des castors dans l'étang. Là. Vous voyez par rapport au bait et à mon Tristan. Mon Tristan est vraiment collé là-dessus. L'ours ne peut pas arriver dans mon dos. Il peut, mais il faudrait qu'il traverse l'étang. Ça serait exceptionnel. Fait que c'est la raison est simple. C'est pour ça que je me suis installé le Tristan là par rapport à ailleurs. Un autre point pourquoi j'ai mis mon Tristan collé sur l'étang là, en fait à cet endroit-là exactement, c'est que mon accès est la suivante. Fait que je m'en viens comme ça, je passe pas par le bait, je passe pas par les accès des ours, là, je sais que les ours, ça va arriver, comme j'ai expliqué tantôt, ça va arriver de là, d'en bas, mais ça arrive pratiquement jamais de mon sentier. Fait que mon Tristan le plus proche possible de mon sentier d'accès, sans devoir passer par le bait. Donc si j'avais
Je prendrai un exemple, je m'en viendrai comme ça. Je traverse mon bait, puis je m'en viens m'installer ici. Ben, non, c'est à oublier parce que vous mettez des odeurs à votre bait, puis vous allez vous installer plus loin que votre bait. Quand l'ours va arriver, ben, il va sentir votre sentier, votre odeur que vous allez laisser au sol. Fait que ça, c'est pareil pour le chevreuil, à éviter complètement. Je pense que ça fait le tour. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Même si vous avez des idées pour une prochaine vidéo comme celle-là, des sujets que vous aimeriez que je touche, laissez-moi savoir dans les commentaires. Sinon, n'oubliez pas, huntnorth.com, allez voir ça, encouragez-moi pour avoir accès à des vidéos exclusives et même voir les vidéos avant les autres. Sinon, c'est tout. Je vous dis à la prochaine. Salut la gang!